Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier, d'accord, pour la première partie du mois de novembre, disons de novembre, du 1er novembre au 15 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite donc à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo ou encore dans la section commentaires pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à vos questions. D'accord? Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien ou encore m'envoyer un email pour réserver votre consultation avec moi. Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les béliers. Hi angels, please give me a reading for my Aries for the first part of the month of November 2019. Hi angels, please give me a reading for the Aries for the first part of the month of November 2019. Thank you so much. Angels, reading for my Aries for the first part of the month of November 2019. Thank you so much. Ok. Les béliers, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation pendant la première partie de novembre où vous allez être carrément libéré d'un poids lourd, ok? Si vous aviez donc ici un souci qui vous tracassait, si vous étiez donc ici stressé, si vous étiez donc ici plutôt embêté par certaines situations, que ce soit ici une situation financière comme une situation amoureuse, il est probable qu'il y ait ici quelque chose qui se passe dans votre vie très bientôt qui vous permette de pouvoir vous sentir libéré d'un gros fardeau, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous recevez ici une augmentation au travail ou encore que vous compreniez un peu plus le système de votre travail. Donc, disons, si vous venez par exemple de commencer un nouveau boulot, ok, il est probable que vous soyez ici en train de vous habituer à la nouvelle ambiance, à vos nouveaux coworkers, à vos nouveaux collègues de travail, etc. Et vous êtes ici en train d'exceller dans votre domaine. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici par exemple business owner, donc si vous avez un business, si vous aimez investir dans certains projets, etc., il est probable que votre business prenne une certaine lancée qui vous permette aujourd'hui de pouvoir vous reposer, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que si vous ayez ici certains soucis concernant votre relation amoureuse, vous êtes ici dans la capacité de trouver le repos dans votre travail. J'ai plus l'impression qu'on a les béliers pendant la première partie de novembre qui vont beaucoup plus essayer de se recroqueviller sur eux-mêmes, se recroqueviller sur leur travail, sur leur investissement, plus qu'ils vont se recroqueviller sur une situation amoureuse et sentimentale. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous étiez ici dans une relation avec une personne que vous avez rencontrée au travail, si c'est aussi ici une situation où vous aviez peut-être aussi votre employé, somebody like that, qui essayait de flirter avec vous, etc. Il est probable que vous soyez ici en train d'oublier cette personne petit à petit, d'accord? Mais c'est toujours une personne qui oublie l'autre. Donc, soit c'est vous ici qui essayez de vous remettre en question pour oublier une relation amoureuse que vous aviez peut-être commencé au travail ou à l'école. Et pendant que vous faites ça, vous avez ici un partenaire qui, quant à lui, a du mal à vous oublier as well. D'accord? Donc, on est plus ici focalisé sur une situation où on a quelqu'un qui se dit, OK, you know what?
il était peut-être un peu stupide de ma part de tomber amoureux de mon patron, de tomber amoureux de mon professeur. C'est sûrement ici une situation qui m'empêche à moi-même de me concentrer sur ma propre valeur et de me concentrer sur mon amour propre. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous étiez donc ici mêlé à une relation secrète au travail, il est probable que pendant le mois de novembre, vous essayez d'arranger un peu plus la situation, peut-être en faisant comprendre à votre patron que vous n'êtes pas intéressé dans une relation pareille, ou encore en essayant de vous faire un peu plus petit dans la société. Ça peut aussi être à l'école, ok? Vous essayez de vous faire oublier. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il y ait eu plusieurs racontards ici sur vous concernant votre travail ou encore concernant votre promotion. Donc, si vous avez ici eu une certaine promotion, etc., ou un peu plus d'argent, il est probable qu'il y ait certaines personnes qui essayent de dire ah oui, c'est parce qu'elle était dans une relation avec le patron qu'elle a eu cette augmentation là, les trucs comme ça, d'accord. Il est très important ici pour vous d'essayer de faire 2-3 pas en arrière pour vous concentrer un peu plus sur vous-même. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous attendez un enfant d'une personne, donc, si vous êtes ici enceinte et que vous êtes en train d'attendre peut-être la venue de votre bébé, ou bien vous venez juste d'apprendre que vous êtes ici enceinte d'une personne et c'est peut-être une grossesse qui n'était pas préparée. C'est peut-être ici une grossesse que vous n'attendiez pas, que vous n'avez pas planifié, d'accord? Et cette grossesse-là, il se pourrait que ce soit ici une grossesse que vous ayez eu une grossesse qui se soit passée avec quelqu'un avec qui vous travaillez as well. Je sais pas pourquoi je ressens beaucoup ici des relations basées sur le travail ou sur l'école, des relations basées ici, des relations plutôt secrètes, des relations qui somehow ne devraient pas avoir lieu. Oui, c'est un parti dont on a une personne ici qui est tombée enceinte d'une autre personne qui est déjà mariée. Et on a cette personne-là qui essaye de remettre en question sa grossesse et qui essaye de remettre en question la venue d'un enfant, d'accord? So, si vous êtes ici tombé enceinte sans réellement planifier la venue d'un enfant par votre patron, c'était peut-être juste une balade d'un soir, une balade romantique, vous et votre patron, vous étiez euh, sûrement, je sais pas, sûrement vous étiez bourré ici d'alcool ou something, ou bien il y avait trop d'attirance entre vous deux et vous n'avez pas pu résister, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a même ici quelqu'un qui a eu à être intime avec son superviseur dans les toilettes de la compagnie. Je ne sais pas où votre énergie est en train de m'amener, mais j'y vais quand même. On a ici quelqu'un qui a été intime avec son partenaire, avec son patron ou bien son superviseur dans les toilettes de la compagnie. Ou encore dans la douche. Peut-être que votre superviseur vous a invité chez lui à la maison et à la fin, vous avez fini dans la douche. Je ne sais pas si vous étiez en train de vous laver avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas aller là-bas. Mais à la fin de la journée, on a quelqu'un ici qui a donc été intime avec une personne sans protection. Et aujourd'hui, cette personne attend un enfant. D'accord? Et pour une certaine partie d'entre vous, c'est un peu dans le sens où vous êtes ici en train de remettre en question la venue de cet enfant. On a quelqu'un ici qui se demande si il ou elle... on a les deux parents ici qui se demandent s'ils devraient garder l'enfant ou pas. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est plus vous, je crois, qui essayez de remettre en question la venue d'un enfant. J'ai l'impression que vous vous dites ici que vous n'êtes pas prête à être mère. Here. On a une femme ici qui se sent pas prête à être mère et qui a déjà envie de remettre en question la venue d'un enfant qu'elle a eu par pur hasard. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus d'informations sur cette lecture here. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. For my Aries, thank you so much.
Yeah. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui aimerait se donner un délai, d'accord? Un délai pour prendre une décision qui est en rapport avec une grossesse ou encore qui est en rapport avec une relation secrète qui a lieu au travail, ok? Oui, certaines parties d'entre vous, on a une personne ici qui a besoin de beaucoup de courage et beaucoup de patience afin d'être sûr du chemin qu'il ou elle, mais j'ai plus l'impression que c'est une femme, d'accord? Afin d'être sûr du chemin qu'elle voudrait emprunter dans le futur, en rapport avec sa santé, en rapport avec sa grossesse, en rapport avec, son expansion à elle-même. Pour une certaine partie d'entre vous, on a une personne ici peut-être qui regrette d'avoir eu une relation secrète au travail, d'avoir une relation secrète qui n'était pas vraiment conseillée. Et on a cette personne-là aujourd'hui qui aimerait prendre un peu plus de recul, un peu plus de repos, afin de remettre en question sa propre personne, de remettre en question sa propre destinée, mais aussi afin de prendre une décision qui est sûrement en rapport ici avec la venue d'un nouveau bébé. Ok? Donc voilà les amis, je vais essayer de continuer cette lecture sur Vimeo pour voir un peu ce qui va se passer dans les jours à venir pour cette personne. Si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi, dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien. Si vous voulez la suite de cette vidéo, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien, ok? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est lion. Here. Et c'est tout. Bisous, bye bye.